Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme de la Bible, Myriam. Alors, Myriam est une femme courageuse, c'est une leader, une protectrice, avec une rapidité de réflexion. Elle est déterminée et rusée. Myriam, c'est la sœur de Moïse et d'Aaron. C'est elle qui veille sur Moïse flottant dans un panier et qui propose à la fille du Pharaon de lui trouver une nourrice qui sera sa mère et la mère de Moïse. Elle veillera plus tard sur le peuple hébreu au désert. On reconnaît en elle une prophétesse, c'est-à-dire c'est une personne qui reconnaît l'action de Dieu dans sa vie, dans le monde. Elle est reconnue et nommée comme prophète dans le livre de l'Exode. C'est très significatif. Elle est la première femme de la Torah. La Torah, c'est le nom qui est donné aux 5 premiers livres de la Bible, à se voir décerner ce titre, de même qu'Abraham est le seul homme à y être reconnu comme prophète. Elle est mentionnée dans la généalogie, ce qui est exceptionnel dans le contexte d'une société patriarcale, c'est-à-dire que c'était plus en lien avec le monde masculin. « Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, je t'ai racheté. Je t'ai envoyé Moïse, Aaron et Myriam, peut-on lire dans le prophète Michée au chapitre 6. Sa filiation est invoquée comme celle de ses frères Aaron et Moïse dans le livre des Nombres. Myriam, c'est une rassembleuse, une meneuse, une semeuse de joie et d'espoir, une femme libre avec une capacité d'initiative. Après la traversée de la mer Rouge, elle prend un tambourin dans sa main et entraîne les femmes derrière elle pour une danse au rythme d'un chant de louange. Et le peuple la reconnaît. Et c'est un chant que vous chantez et que vous reconnaissez probablement à la veillée pascale. Chantez pour Yahvé, car pour triompher, il a triomphé. Cheval et cavalier, il flanque à la mer, etc. C'est dans l'Exode 15. Elle est avec Moïse et Aaron, les 3 leaders d'Israël, les figures fondatrices. Cela dévoile que Moïse n'est nullement isolé dans son œuvre de libération, qui est une action collective plutôt qu'individuelle. La fonction de ces noms comporte 3 directions de sens. Celle de signifier que le Dieu des Hébreux s'exprime par des actions d'hommes et de femmes. Celle de garder de l'idolâtrie ou de l'égolâtrie, c'est-à-dire que chacun des 3 leaders, en marquant sa place de frère et de sœur d'un autre, homme ou femme, et de plus en les situant comme égaux en dignité et en situation sociale. Enfin, de souligner qu'au-delà de cette collaboration humaine, l'organisateur de la délivrance et celui qui en donne la force, c'est Yahvé et non pas Moïse. Non seulement Moïse n'était pas seul parmi les 3, il y avait une femme. Le projet de salut originaire n'évince donc pas les femmes, même au niveau des leaders. Elle est audacieuse, avec un franc-parler, c'est une femme de Dieu, elle prend la parole. Myriam est une femme consciente que Dieu parle à travers elle, comme à travers Moïse. Elle ose intervenir avec Aaron pour contester un choix de Moïse d'épouser une étrangère. Elle se retrouve avec la lèpre après cette contestation et un événement significatif, le peuple n'a pas repris sa marche avant qu'elle ne soit guérie et ait réintégré la communauté, c'est-à-dire 7 jours. Ce qui veut dire aussi, parce que c'est un nombre parfait, le 7, c'est qu'on l'aimait beaucoup. Une autre interprétation du texte s'avère possible. Il s'agit de centrer l'attention non sur le personnage de Moïse, mais sur les motifs de récrimination. Dans cette perspective, il est possible de voir la maladie de Myriam non comme un châtiment, mais comme un processus de transformation et d'ouverture à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre. En effet, elle découvre que d'autres peuples peuvent être associés au salut d'Israël et devenir membres de la même famille. C'est ainsi qu'il est possible de réinterpréter ce passage. Il inviterait plutôt à l'ouverture
à l'accueil de l'altérité et à la solidarité avec toute personne, peu importe son appartenance ethnique, sociale, religieuse. Je m'inspire ici du commentaire d'Alice Lafay. Myriam pour notre aujourd'hui. Nos esclavages sont plus subtils, qu'ils soient individuels ou sociétaires. Sexisme, esclavage de toutes sortes, argent, pouvoir, être le meilleur, être reconnu. Nos blessures sont des formes d'esclavage, des besoins de sécurité, d'être approuvé, etc. Chacune et chacun de nous sommes appelés à faire des passages, tout comme le peuple hébreu. Un passage, c'est la Pâque, appelé à créer un monde nouveau où l'égalité, la solidarité et la vie sont au cœur des relations interpersonnelles. Cette Pâque se déroule déjà sous nos yeux, au moment où notre monde vit des transformations majeures et où les représentations, les relations et les images changent radicalement. La figure de Myriam révèle que la liberté, la création et l'accueil de l'inédit sont toujours porteurs de vie, de joie, d'espérance. Je termine avec une question. Myriam accueille le nouveau dans sa vie. Quel neuf avez-vous ou avons-nous à accueillir dans notre vie?